Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui, et non, ce n'est pas le bot Reigns qui a pris ma place. Là j'ai le temps, et je vais prendre le temps de vous présenter un film que j'ai découvert sur Amazon Prime. Mais attention, attention, on n'est pas sur toutes les daubes que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent. On est sur vraiment une petite pépite, une masterclass, un film de guerre d'ailleurs. Et donc je vais vous parler de The Covenant de Guy Ritchie, c'est parti. Alors The Covenant de Guy Ritchie, c'est comme je vous le disais, un film militaire, un film de guerre qui est dispo sur Amazon Prime. C'est d'ailleurs bien dommage parce que cette petite pépite ne sera donc pas, en tout cas je ne pense pas, ou pas prochainement, dispo à l'achat en version physique. Et ça c'est très dommage parce que pour le coup c'est un film qui m'a fait plaisir mais au plus haut point. Ça fait du bien de voir des films de cette qualité. Et malheureusement pour l'avoir il va peut-être falloir attendre un petit peu. Ce film mettra en scène deux acteurs qui sont vraiment excellents. Un que j'ai découvert dans ce film et l'autre que j'adore par-dessus tout, que j'ai toujours trouvé très surprenant et très bon dans tous les rôles dans lesquels j'ai pu le voir. Et donc je parle bien évidemment de Jake Gyllenhaal dans le rôle principal de John Kinley. Et il sera accompagné de Dar Salim, je crois que c'est un Irakien, si je me trompe pas, un acteur irakien que je ne connaissais pas du tout et qui pour le coup est très charismatique et très efficace et très bon dans le film. On aura encore 2-3 autres acteurs, notamment Anthony Starr également. Donc on peut dire qu'on part déjà sur un casting assez charismatique et assez solide. Dans cette histoire, on va suivre John Kinley, du coup interprété par Jake Gyllenhaal, qui est chef d'escouade, voilà, pour un groupe militaire qui se trouve en Afghanistan. Leur but à eux, c'est de trouver des zones où seraient stockées des armes, des explosifs, voilà, c'est de démanteler un peu toutes ces zones de merde là-bas dans ce pays-là. Et pour ça, ils ont besoin d'un interprète qui sera du coup interprété par Dar Salim. Cet interprète s'appellera Ahmed et il va faire partie complète de l'escouade de John Kinley. Ils vont enchaîner quelques missions et on va très vite se rendre compte que cet interprète, il est très intéressant et il en sait beaucoup sur l'Afghanistan. Il va être très utile à l'escouade jusqu'au point de devoir sauver la vie à John Kinley pendant une mission qui a très mal tourné. C'est pendant ce sauvetage qu'on va se rendre compte très rapidement qu'il va y avoir un style de pacte qui va se créer entre les deux personnages et c'est un pacte qui est excellent, c'est vraiment le point qui m'a le plus plu dans le film. Pourquoi je vous parle de ce film là? Tout simplement parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu un film qui m'a autant plu et pour le coup là je trouve que ce film là il est excellent en tout point. On a de la très bonne musique, on a de la très bonne mise en scène. Pour du Guy Ritchie, ce qui est très bien en plus pour le coup, c'est qu'on est vraiment sur des plans beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés, pour un sujet qui est très sérieux. Tout ça, ça marche très bien. En plus, le casting que l'on voit à l'écran est très charismatique et très posé. Et on voit vraiment qu'il y a de la maîtrise dans le jeu d'acteur, et ça, c'est encore un point positif. On est obligé de le souligner. Mais Jake Gyllenhaal et Dar Salim dans ce film-là, vraiment, ils sont excellents tous les deux. Pour Jake Gyllenhaal, il est toujours solide sur ses appuis. Dar Salim m'a agréablement surpris. Donc là, je suis déjà sur quelque chose. Un casting de fou, des effets spéciaux qui sont vraiment excellents, une mise en scène qui est top, de la musique qui me plaît à mort, franchement. Le sujet du film qui est super intéressant. Là, on est sur masterclass, les gars. Le film est très réaliste et je trouve qu'il est très bien fait. Il dure 2 heures. On a vraiment une première phase où on nous met en place les personnages, le contexte, les missions. Et on a une deuxième phase de film où on a toute la partie sauvetage qui est excellent parce qu'il n'y a pas énormément d'action dans cette scène-là, mais pourtant on a envie de savoir comment ça va se passer. Je trouve ça exceptionnellement bien fait parce que malgré le fait que du coup il se passe plus grand chose, on se rend compte quand même que c'est super dangereux, vraiment un effort fourni par ce fameux interprète qui est Ahmed, et pour le coup tout ça, cette création du lien qu'il y a entre eux est très fort et très puissant, ça se voit à l'image, ça se voit à l'écran, par le jeu d'acteur, franchement cette scène là elle est excellente. Et après on a la deuxième partie du film où John Kinley va devoir respecter le pacte qui a été créé entre eux. On va avoir aussi la scène finale où ça tire de nouveau un petit peu dans tous les sens. La scène est un peu courte mais globalement c'est trop bien fait. On sent une pression, une tension constante. Les scènes d'action sont super, sont réalistes. On a la fusillade, franchement c'est trop bien. En plus le titre du coup, The Covenant, c'est voilà le pacte, c'est un serment qui a été prêté, et là pour le coup ça a vraiment un sens, et ça j'adore quand les titres ont vraiment un sens pour le film, ça accentue vraiment l'histoire que l'on voit, et ça c'est un excellent point aussi. J'ai beau chercher, je ne vois pas de réels points négatifs dans le film. Comme dit, certaines scènes d'action, notamment la dernière, je les aurais vues plus longues parce que c'est vraiment jouissif, c'est vraiment agréable, mais en même temps on est vraiment sur le côté réaliste de la chose. Donc même ça, ce n'est pas un point négatif. Honnêtement, les musiques, je les ai adorées, la résolution de l'histoire, je l'ai trouvée top, et d'ailleurs je trouve qu'elle a un vrai sens d'ailleurs cette fin. Je vous laisse la découvrir si vous ne connaissez pas, mais un sens total. Et c'est totalement normal qu'on arrive à ce genre de fin là, c'est
Perfect les gars. Je préfère vous faire ce genre de vidéos sur des films comme ça, comme The Covenant, plutôt que des films de merde que j'ai pu voir là ces derniers temps. C'était catastrophique. Là, ce film là, je suis content de l'avoir vu, il a remonté le niveau, mais amplement, parce que là, c'est un film que je ne peux que vous recommander si vous aimez les films de guerre, si vous aimez les films militaires assez réalistes, avec une belle histoire. Franchement, ce film là correspond à tous ces points là, et je pense qu'il devra du coup plaire à la plus grande partie d'entre vous. Si vous avez envie de découvrir ce film, du coup, comme je vous le disais, il est dispo sur Prime Video. Je vais pas rentrer dans plus de détails parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais sachez que c'est un très grand film qui mérite d'être vu. Je pense qu'il est sous-coté parce que, mine de rien, je n'ai pas beaucoup entendu parler, et pourtant c'est un très bon film, une très belle œuvre. Encore une fois, Guy Ritchie nous a fait un taf de fou, donc foncez, c'est très bon. En tout cas voilà, moi je vais vous laisser là, j'espère que cette petite vidéo sur The Covenant vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Si vous connaissiez le film, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous ne le connaissiez pas, dites-moi si vous avez envie de le voir maintenant que je vous ai fait cette petite vidéo. Et puis en attendant, je vais vous laisser là, c'était Ryan, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde.